Je t'écoute, Richard. Alors, Refoua Shelema, Colette. Refoua Shelema, Colette Esther. Bat Missa. Monique Esther Batodet. Refoua Shelema. Jocelyne Batoraïda. Oh là là. Ça y est, je perds la mémoire. Je rajoute Joël. Joël Teila Batodet. Et Noémie. Comment elle s'appelle pas Julie. Bon, allez, c'est pas grave. Jocelyne Batoraïda, ça on a dit. C'est quoi toi? Evelyne Rachel. Bat Alice Raya. Eliora Bataziza. Je rajoute Bessiman Tov ou Mazal Tov pour la Bat Mitzvah de Yehudit Bat Yael. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que Bezrat Hashem qu'elle soit une grande tzadékette et qu'elle réussisse sa vie dans le peuple d'Israël. Amen, Ken Yirah Ratzon. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux me dire, Samuel, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Hier, c'était l'hiver. Aujourd'hui, on est en train de brûler. Comment tu m'expliques ça, Marvin? Marvin, grâce à toi, on fait un coucou à tous nos amis d'Elat. Ils te suivent, tu sais. Est-ce que Marvin, il est là? Olivier, il est à Paris. Donc, on attend qu'il revienne. Je vous attends, messieurs. Eric. Shimon. Allez. Entre-temps que nos amis se connectent pour le cours de ce matin qui est exceptionnel, je voudrais simplement vous dire que dans quelques heures, nous allons, mon secrétaire va s'occuper de ça, nous mettre le lien à l'Odon pour les familles nécessiteuses que je m'occupe. Plus de 150 familles qui m'attendent à la veille de Sukkot, à la veille de Pessah, qui m'ont déjà envoyé des messages pour me demander de les aider, pour qu'ils puissent passer un seder dignement. J'aurais besoin de vous. J'ai ma cagnotte. C'est un groupe qui s'appelle le groupe des rabbins d'Israël, mais j'ai ma cagnotte personnelle. Dans cette cagnotte personnelle, j'ai besoin que vous la remplissiez le maximum et le plus vite possible. Je suis très perturbé quand je n'ai pas encore rempli cette cagnotte et j'ai besoin de vous pour la remplir rapidement. Pour que je puisse distribuer entre 150 et 200 euros par famille, c'est le minimum, pour qu'ils puissent passer une fête normale. Les temps sont durs pour tout le monde, mais... Messieurs, vous faites... Il y a du bruit, hein, je peux pas. Merci. Ils sont en train de faire des travaux ici à la synagogue pendant que je fais mon cours. Hein. N'importe quoi. Ce lien sera mis dans quelques minutes, ou peut-être dans 2-3 heures, sur la page de Dora Geoula, ou dans la page, la mienne, de Rav Cohen. Il y a des reçus Serfa qui sont automatiquement délivrés. J'ai besoin de vous. Il y a une petite vidéo que j'ai postée. Là-bas, vous allez la voir. Et j'attends de voir la réaction des personnes par rapport à ce que nous faisons toute l'année gratuitement. On donne notre cœur gratuitement pour le peuple d'Israël. Moi, j'ai besoin de votre cœur aujourd'hui. Et Marvin, je dirais même mieux que ça, c'est que si cette cagnotte n'est pas remplie rapidement, j'arrêterai les cours pour aller ramasser, moi, des dons pour que ces 150 familles puissent passer un CDR normal. C'est où j'arrête mes cours, ou alors, tu as une menace facile. Là, une menace. Ou bien, vous la remplissez pour que moi, je continue à donner des cours jusqu'à la veille de Pessah. Elle le dit, il est bien. Oui ou non? Correct. Oui, il est correct. Bezrat Hashem. Je voudrais parler ce matin de quelque chose de très important. C'est un cours qui est dédié aux dames, aux femmes, par rapport à une idée de la paracha de cette semaine. La Torah nous relate que Vatechel kol avodat mishkan ohel moed. Et partagez-moi ce cours, je vous en supplie, partagez-moi ce cours.
tous les travaux du Mishkan ont été terminés. Vayaviou et à Mishkan el Moshe. Ils ont apporté le Mishkan chez Moshe. Énorme travail. Ça fait des semaines qu'on en parle. Ils ont tout apporté chez Moïse. Et Kerasav, et Kerashav, Berichav, Va'amudav, Ve'adanav. Ils ont apporté les poutres. La structure du Mishkan, elle était énorme. Ils l'ont apporté devant Moshe. Le Midrash Tanchuma, il ramène qu'il s'est passé quelque chose de dramatique. Hayu mevakshim la'amido, velo hayu yodaim, velo yicholim la'amido. Ils ont essayé, le peuple d'Israël, Betzalel, tous ceux qui ont préparé le Mishkan, de l'ériger, de le monter. Ils n'ont pas réussi. Traduction des mots, chaque fois qu'ils le montaient, qu'est-ce qui se passait? Il s'écroulait. C'était des poutres qui étaient d'une hauteur énorme, d'un poids énorme. Chaque fois qu'il est monté, le Mishkan s'écroulait. Alors, le Midrash il ramène que les Béné Israël, ils se sont dit à ce moment-là, Dieu n'est pas d'accord avec nous, il ne veut pas venir parmi nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Tous les millions qu'on a dépensés, ça sert à rien. Pourquoi on a fait tout ce Mishkan? Et en vérité, il dit le Mishkan, il dit le Midrash, pardon, pourquoi ils n'ont pas réussi à ériger le Mishkan? Et là, Shaya Moshe Metzer Ashelon Ishtatef Hu Imahem Bemlechet HaMishkan. Au fait, l'histoire a commencé parce que Moïse, lui-même, a eu une certaine souffrance de ne pas avoir, lui, participé à la construction de ce Mishkan. Véléfi, Shaya Moshe Metzer, et comme Moshe n'était pas content, et il souffrait de ne pas avoir participé à la construction de ce Mishkan, Moshe Rabbeinu, on lui a rien demandé de faire. Toda Rabba. Et Alim Akadosh Baruch Hu mehem velo hayu echolim la'amido. Il te dit le Midrash, comme Moïse n'a pas participé à la construction du Mishkan et qu'il souffrait, Dieu n'a pas autorisé que ce Mishkan soit érigé. Nichnesu kol Israël etzel Moshe. Le Midrash il dit, ils sont venus chez Moïse, ils ont dit une catastrophe, on n'arrive pas à ériger le Mishkan. Vaya Atchamar lo Akadosh Baruch Hu. Et voilà que Dieu lui dit, les filles Shaita Metzer, parce que tu as souffert de ne pas avoir participé à la construction de ce Mishkan, c'est pour cela que ils n'ont pas réussi à le faire monter. Pour que, et pourquoi je fais ça, il lui dit Dieu à Moïse, pour que tout le peuple d'Israël le sache. Im al yadecha eno omed, si c'est pas toi qui le fais monter ce Mishkan, eno omed le'olam. En deux mots, Dieu est en train de dire à Moïse, toi tu as souffert de ne pas avoir participé au Mishkan, alors je vais te dire un truc, c'est toi qui vas l'ériger. Et si tu ne l'ériges pas, je t'avertis déjà à l'avance, personne ne pourra l'ériger. Énorme. Amar Moshe, il a dit à Dieu, mais Eniode ale Amido, je ne sais pas comment le faire monter. Amarle, il lui a dit, Asok beyadecha, ve'atamar ele Amido, ve'omed me'elav. Énorme. Fais comme, écoute-moi bien, c'est des mots qui veulent rien dire. Fais comme si que tu vas, toi, l'ériger, et il va s'ériger tout seul. Et je vais écrire dans la Torah, ad vitam aeternam, she'ata hikimato, que c'est toi qui l'as érigé. Comme il est écrit, Vayi bachodesh harishon, il suffit dans le premier mois, le mois de Nissan, de la deuxième année de la sortie d'Égypte, le Mishkan a été érigé, et le verset termine, et il dit, Vayakem Moshe et à Mishkan. Moi, je m'arrête ici, je me dis, il y a un problème. Qu'est-ce que la Torah elle est venue nous apprendre? En fin de compte, est-ce que c'est Moïse qui l'a érigé? Non. Moshe fait comme si
Dieu lui dit, fais comme si que tu l'ériges, c'est moi qui va l'ériger. Comme ça, on va appeler sur ton nom que c'est toi qui as érigé. Je te pose une vraie question. En fin de compte, c'est Moïse qui l'a érigé, oui ou non? Non. La Torah elle est venue t'apprendre ici une chose qui est fondamentale dans la vie. Hein? Fais ce que tu peux. Merci, Eric. Ces histoires-là, qu'est-ce qu'ils nous racontent à nous en 2023? La Torah, qu'est-ce qu'elle est venue te dire en 2023? Parce que la Torah, c'est un enseignement. La Torah te raconte cette histoire bizarre. Ils n'ont pas réussi à ériger le Mishkan. Dieu, Moïse, il vient, il dit à Dieu, qu'est-ce que je fais? Dieu lui dit, Moïse, fais comme si tu vas l'ériger. Et moi, je vais citer dans la Torah que c'est toi qui l'as érigé. Mais enfin, je m'en fiche. Mais en fin de compte, c'est pas toi qui l'as érigé. C'est du mytho. Et la Torah est venue t'apprendre ici une chose. Ce que Dieu te demande dans ta vie, c'est une chose. Fais les efforts que tu peux faire. Fais les efforts que tu peux faire pour moi, il te dit Dieu. Et le reste, c'est moi qui m'occupe. Et mieux que ça, Shimon, et après je citerai que c'est toi qui l'as fait. Enfin, c'est énorme. C'est énorme parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire, ou qu'on rêverait de faire. Mais qu'on ne le fait pas parce qu'on se dit on n'y arrivera pas. Mais Dieu te dit, écoute-moi bien, je vais t'apprendre ici à travers cette histoire une chose qui est fondamentale dans la vie. Fais ce que tu peux faire. Ne t'inquiète pas, moi le reste c'est moi qui le fais. C'est pas toi qui va terminer l'histoire, c'est moi qui va la terminer. Et mieux que ça, un bonus, je vais appeler, je vais noter dans ton livre à toi de ta vie que c'est toi qui l'as fait. Alors qu'en fin de compte, c'est moi qui l'ai fait. Enseignement majeur de la Torah dans l'éducation des enfants, dans le fonctionnement d'une maison. Des fois tu dis je peux pas. Marvin, fais les efforts que tu peux faire. Mais fais-les bien. Moi je m'occupe du reste. Mais juste une chose, tu sais ce que j'ai besoin de toi? Richard, tu sais ce que j'ai besoin de toi? Il te dit Dieu. Est-ce que toi tu fais les efforts que tu peux faire? C'est tout ce que j'ai besoin de toi. Et là, je vais être très court ce matin et vous donner une notion extraordinaire. Je consacre ce cours plutôt à nos filles, à nos épouses, aux femmes de la communauté, aux femmes du peuple juif. Le Rav Arush il ramène ici une chose qui est énorme. Béhémet, je vais pas être long. Il dit comme ça. Yeshnam zmanim shel cheshbon nefesh, shebahem anu shoalim et atzmenu. Ce cours, je l'ai préparé à travers un message que j'ai reçu sur Messenger. Vous savez qu'il y a des gens ils arrivent à me capter. Ils n'ont pas mon WhatsApp. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur le Messenger de Dora Geoula ou le mien de Rav Cohen. Ils m'envoient des messages. Et une dame m'a envoyé un message. Elle m'a dit, il y a quelques années, il y a quelques temps, vous avez parlé de l'importance de chanter avec les enfants sur la table du Shabbat. Notre vie a changé grâce à ça, à la maison le Shabbat. Est-ce que vous avez encore d'autres idées à nous donner? Quelle est la force des femmes? J'ai jamais reçu un message d'un homme me disant ça. Lama. Pourquoi c'est les femmes? Pourquoi c'est pas les hommes? Pourquoi c'est pas les hommes? Mais maintenant, c'est une vraie question que je vous pose. Pourquoi c'est pas un homme qui m'a écrit ça? Et là, il dit le Rav une chose énorme. Yeshnam zmanim shel cheshbon nefesh, shebahem anu shoalim et atzmenu. Béhémet, ce cours, je le fais du fond de mon cœur. Parce que je sais qu'ici, il y a une solution énorme à beaucoup de problèmes de notre vie. Alors, je n'ai pas accueilli mes amis sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez partager ce cours. Regardez le soleil, regardez-moi ça. Là, je vous mets là, regardez ce ciel. Tout ça c'est pour nous. Akadosh Baruch Hu, il a fait parce que Dieu il a dit Rav Cohen, il en a marre de faire le cours là sans lumière, il aime la lumière. Voilà, Akadosh Baruch Hu, il a dit 2 jours de pluie. Hier tout le monde était en manteau, hein. En manteau. Aujourd'hui ils vont tous à la mer. Comment tu fais? C'est un pays de fous. Et on est là et on réfléchit ensemble et on avance ensemble et on progresse ensemble. C'est ce qu'on fait. Ces cours n'ont qu'un seul but, nous faire progresser. Il dit, il y a des moments de réflexion, d'introspection, chez Bahem Anu Shoalim et Atzmenu, que nous nous posons une vraie question.
Lama nashim enam yodot et akoach shelahem. Pourquoi les femmes n'ont pas conscience de la force qu'elles ont. Lama, il dit le Rav, Helena mivinot, chez kol kocho shel hagever. Pourquoi ils ne connaissent pas, ils ne savent pas que toute la force d'un homme dans une maison, vechol habracha shelo, et toute la bénédiction d'un homme, hemrak meitam, ça vient d'eux. Des fois, la vérité, si je dis ça, il y a des gens qui vont me dire, il ne faut pas le dire. Rabbeinu, il ne faut pas le dire. Parce que tu vas mettre les femmes devant une conscience qu'ils ont toutes les forces. Mais c'est la réalité, dit le Rav. Nos femmes ont toutes les forces sur nous. Il dit Azo, Shaisha Yodaat et Ma'alata. Il dit quand une femme, elle sait et elle est consciente de sa force qu'elle a dans un foyer. Chashuva Meod, c'est très important. Il dit une femme qui sait qu'elle a toutes les forces de la construction de son foyer, elle va s'investir. Elle va mettre toutes ses forces. Elle va prier à Dieu pour qu'il aide. Parce que c'est elle qu'elle a tout. Il y a certains qui vont me dire, ouais, mais c'est facile de dire ça. Ouais, ça veut dire quoi, la femme? Je vous dis une chose, il dit, Mouvam et Midrash. Il ramène un Midrash dans Bereshit Rabba, Parashat Yudzaïn. Le Midrash, il dit, Maaseh bechassid echad. Il y avait un grand tzaddik. Écoutez l'histoire que le Midrash il raconte. Il y avait un grand tzaddik. Shaya Nasui de chassida achat. Il était marié avec une grande tzaddiket. Et ils n'ont pas eu d'enfant. Amrou, ils ont dit, Enano mo'alim la kadosh baruch hu klum. C'est dommage qu'on reste marié parce que Dieu veut de nous qu'on ait quoi? Des enfants. On va divorcer pour que chacun puisse se remarier d'un autre côté et avoir des enfants. Al-Akhzé, ce grand sadique est parti, s'est marié avec une femme qui était très mauvaise. Risha, très méchante. Ve'asta auto racha. Et il est devenu, lui, un grand mauvais. Al-Kha, elle est partie. Cette sadéquette. Elle s'est mariée avec un rachat. Il est devenu, le Midrash dit, un grand sadique. Ve'ata nish'al, il dit le Rav. C'est quoi ce Midrash? Eric, c'est quoi ce Midrash? Ouais, enfin bon, c'est un petit truc. Les mi à koach leovil et tabaït kulo, les tachlit aretsuya. Il dit, la vraie question elle est, qui c'est qui mène la barque? Qui c'est qui mène le bateau? Allez, vas-y. Tu crois que ce Midrash, il est venu te dire ça? Ce grand sadique s'est marié avec une mauvaise femme, il est devenu mauvais comme elle. Elle, cette femme qui était une grande sadéquette, elle s'est mariée avec un mauvais, elle l'a rendu un sadique. Il dit, qui c'est qui mène la barque dans une maison? Vada il Aïcha. Certainement que c'est la femme. Mikan lomdim et godel akor shel Aïcha, vechashivut shela. Je vous dis la vérité. Toutes les femmes qui vont m'écouter, vous avez 90% de la responsabilité de votre maison et de vos enfants. C'est pas nous les hommes. Mouva begmara la pasouk. Il y a un verset que le Talmud ramène. Ce verset a été dit par Shlomo HaMelech. Chachmot nashim bantabeta. Shlomo HaMelech, il a dit, la sagesse de la femme a construit sa maison. Veivelet est celle qui était sotte, celle qui était bête. Beyadeha te arsenu. Elle a détruit avec ses mains. Amarav, il dit Rav. C'est quoi cette histoire? Vous savez qu'au moment de la discorde entre Korach et Moshe Rabbeinu, Korach a essayé de rassembler beaucoup de monde pour faire un coup d'état contre Moshe. Il y avait un homme qui était très important qui est parti avec lui dans cette bagarre. Avec lui. Il s'appelait On Ben Pellet. On Ben Pellet, sa femme, avant la grande manifestation qui va se terminer dramatiquement, c'est que la terre va quoi? Elle va s'ouvrir et que Korach va être avalé avec toute sa famille. Elle lui a dit, je peux te poser une question, tu vas à la grosse manif contre Moïse. Si Korach y gagne, toi tu restes un chaouche. Si Moshe y gagne, tu seras un chaouche. Ça sert à quoi d'aller? Il lui a dit, je suis désolé,
Il a dit à sa femme, je me suis déjà engagé. Elle lui a dit, laisse-moi faire. Et le Midrash ramène que la femme de On Ben Pellet, elle lui a donné à boire, il s'est endormi. Les manifestants, en voyant que On Ben Pellet n'est pas venu, sont venus le chercher à la maison. Elle s'est mise devant la porte de la maison, elle a découvert sa chevelure, ce qui était à l'époque quelque chose de très grave, puisqu'elle était une femme mariée. Ils sont repartis. Elle a sauvé. Elle a sauvé, il n'a pas été avalé. Il n'a pas été avalé. Korach, le contraire. Qu'est-ce qu'il fait Korach? Sa femme, elle lui dit quoi? Qui a rendu Korach fou? Qui a rendu Korach malade? De haine, de rage, de vouloir se battre contre Moshe Rabbeinu qui a été nommé par Dieu. Qui c'est qui a chauffé Korach? Le Midrash y ramène. Sa femme, elle lui a dit, tu n'as pas honte, espèce de loser. Loser. Ton cousin Moïse, il est devenu le roi. Il a mis son frère Aaron, le grand prêtre. Tous ses enfants, il les a nommés dans des postes. Et toi, wallo, zéro. Pauvre type. Le pouvoir de la femme dans la manipulation d'un homme. Quand je vois des hommes, malheureusement, qui se sont disputés avec leur famille, ils ne parlent plus à leurs frères, à leurs sœurs, à personne. Va chercher. Tu vas trouver derrière une femme qui n'a pas compris la vie. Mais la femme a la force de tout faire. Korach va terminer dans une catastrophe. La femme. La femme. Parce que la femme a toutes les forces, il dit le Rav. Mais Zohar HaKadosh Mevi. Le Zohar, il ramène. Alors le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, hein. Pas plus que ça. Il ramène une liste de tout ce que l'homme a besoin d'une femme. Je ne savais pas ça. Parce que nous, on nous avait toujours expliqué que la femme dans la religion juive, il paraît qu'elle vaut rien, elle est mise au rang de cuisinière à la maison, elle a aucune importance. C'est comme ça qu'on vous raconte dehors. Hein. Qu'une femme dans la religion, oui, une femme libre, c'est une femme qui n'est pas dans la religion, parce que dans la religion, on a justement muselé la femme, elle vaut rien, elle est mise en second rang, et voilà que les mouvements féministes vont venir t'expliquer que quand il y a eu la religion, il y a eu justement que la femme a été mise tout en bas. Je peux te dire ce que le Zohar a dit il y a plus de 2000 ans. Hein? Il y a 2000 ans. Je te rappelle, Marvin, qu'il y a 2000 ans, les femmes des autres peuples étaient vraiment des esclaves. Et regarde comment la Torah, elle te parle il y a 2000 ans. Pas aujourd'hui que les mouvements féministes sont sortis. Moi, je voudrais bien savoir où ils sont ces mouvements féministes quand aujourd'hui une femme est devenue un morceau de viande. Ni plus ni moins sur TikTok et sur Instagram, et que c'est que des morceaux de viande. Moi, je veux bien entendre les mouvements féministes. Parce qu'on nous avait dit que la femme allait devenir l'égale de l'homme. Et la femme n'est pas l'égale de l'homme, elle est un morceau de viande, où on lui demande de se déshabiller pour être attractive. Où ils sont ces mouvements féministes? Où ils sont? Où ils sont? Tu veux savoir ce que Rabbi Shimon Bar Yochai te dit de la femme il y a 2000 ans? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh. Ita'oreru, c'est les mots du Zohar. Ita'oreru chaverim. C'est en araméen. Réveillez-vous, mes amis. Kshe'adam noseh isha. Je traduis les mots du Zohar. Quand un homme se marie avec une femme, Olidbak bashechina. C'est là qu'il aura la connexion avec l'esprit divin. She'are, hachelo itraten, il dit le Zohar. Car tant qu'un homme n'est pas marié, losharta alav. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir, il ne peut pas accéder à des niveaux de spiritualité. Et les mots du Zohar, parce que la Shekhinah ne vient pas dans des endroits dégradés où il manque des choses. Traduction, c'est nous les hommes. Un homme qui n'est pas marié, c'est une chose dégradée, c'est une chose qui lui manque des choses, et l'Esprit divin ne vient pas sur cet homme. Le Zohar il dit, et tant que l'homme n'est pas marié, 12 cadeaux, des forces qu'il devait avoir, il les aura pas. Ah mais il les aura pas. Elles lui viendront que à travers la femme. Ve'alzeh, il dit le Zohar, et c'est pour cela, it'oreru chaverim. Il recommence. Réveillez-vous, mes amis. Rabbi Shimon Bar Yochai dit.
Alma Shemouva Bemaseret Yevamot, ce que la Gemara dit, Kol Sharouy Belo Isha, Sharouy Belo Tova. Allez, voilà la liste. Tout celui qui est sans femme, il est sans, il n'a pas en lui ce qu'on appelle la bonté. La bonté, ça peut être la bonté d'un être humain qui peut faire sortir à travers le mariage. Il n'a pas. C'est un âne. Blosimcha, aucune joie. La vraie joie, mariage. C'est un vrai travail. Hein. Blotova, aucune bonté. Je répète. Blosimcha, aucune joie. Blobracha, t'es pas marié? T'as pas la bénédiction. Parnassa, il y a certaines personnes qui te disent, moi je vais d'abord faire une situation avant de me marier. Et moi je leur dis, dommage. Parce qu'en te mariant, ta situation, tu l'as 100 fois plus que si tu n'es pas marié. La femme, elle te l'amène. Blo shalom. Il ne peut pas s'appeler qu'il a la paix. Et le shalom, c'est dans une maison. C'est à travers une femme et un foyer que tu acquiers le shalom. Blo Ezra, il n'a pas d'aide de Dieu. Eric, Dieu, il n'aide pas. Hey, le mec, il est noir. Blo kapara. S'il veut être pardonné de ses fautes, le mariage. Blo Torah, il ne peut pas accéder à la Torah. Blo Chochma, il ne peut pas accéder à la sagesse. Belo Chaim, le Zohar, il ne peut pas accéder à la vie. Belo Ratson, il ne peut pas vivre dans la volonté de Dieu. Blo Osher, il ne deviendra jamais riche. Le mec, il est noir. Blo Kavod, la vraie gloire d'un être humain, il n'aura pas. Fin du Zohar. Tu as entendu ça? Tu as entendu ça, ce que la femme peut t'amener? Adam Itraten, un homme il se marie. Kol Shnei Ma'asar She'arim, toutes ces 12 forces, Niftachim, elles s'ouvrent. Leosif Brachot al Rosho, pour lui amener la bénédiction sur sa tête. Atnaï Liptichat Shnei Ma'asar She'arim Shemovaim. Il te dit, il te dit, le Rav il dit lui-même, est-ce que des mouvements féministes peuvent nous rappeler, est-ce que dans une autre religion on a parlé comme ça de la femme il y a 2000 ans? Ils peuvent fermer leur bouche tous. Ils peuvent tous fermer leur bouche. Quand aujourd'hui une femme elle est devenue un morceau de viande, ils peuvent tous fermer leur bouche. Parce que chez nous, dans la Torah, un homme ne peut pas accéder à la gloire, à la richesse, à la bénédiction, à la volonté divine, à une connexion avec Dieu, à l'esprit de Dieu, et pas marié avec cette femme. Alors cette femme avait lui amené tout ça. Ça, c'était il y a 2000 ans. Hein. Ok? Très bien. Les Maaseh, il dit, Mashekatou Bazoar, ou Echad Badvarim Arishonim Animel Batora, Shakadosh Baruch Hu, il te dit, au fait, ce que dit le Zohar, c'est ce que le verset dans Bereshit a dit. Que Dieu il a dit Lotov à Adam et Yot Levado et Reselo Ezer Kenegdo. Dieu il a dit il n'est pas bon à l'être humain, à l'homme d'être seul. Je vais lui faire une aide. Alors là, il pose une question, il dit je comprends pas. Dieu il a créé Adam seul. Et Adam, un beau matin, il a dit j'en ai marre d'être seul. Et Dieu dit ah c'est vrai. Oh là là. Il n'est pas bon à ce monsieur-là de rester seul. Je veux lui créer une femme. Et là, il dit de la part de Rabbi Nachman de Breslev, je peux vous poser une question? Pourquoi tous les animaux ont été créés, Zachar ou Nekeva? Directement. La vache, elle s'est retrouvée face à un bœuf. Ah salut, comment tu vas? Bon, on est mariés ensemble. C'était les premiers bœufs et vaches de l'humanité. Directement, ils ont été créés, mâles et femelles. Pourquoi Dieu il a fait que l'homme il soit créé seul, il déprime pendant des mois, des années, je ne sais pas combien de temps, et qu'un bon matin, l'homme il dit à Dieu j'en ai marre, j'en peux plus de rester seul comme ça, c'est quoi cette vie de chien? Et Dieu dit t'as raison, l'autovada mais yot levado, c'est pas bien que l'homme il soit seul, je vais lui créer une aide. Mais crée-lui une aide directement comme la vache avec le bœuf. Réponse. Il dit Rabbi Nachman de Breslev que Dieu il a voulu que l'homme sente que d'être seul c'est pas une vie. Première réponse. Ah ouais, mais tu vas. Non.
Non, non, je te mets pas une meuf devant toi. Non, 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 non. Tu vas vivre seul. Et tu vas te rendre compte que tu es un âne. Ah bon? Deuxième réponse, il dit. Adam a compris que de rester seul, il n'arrivera pas à s'accomplir tout ce qu'il avait dans les facettes de son âme. Il ne pourra pas faire sa avodat Hashem comme il faut. Tu sais qui c'est qui va te faire ta avodat Hashem, qui c'est qui va te la créer? C'est cette femme qui est dans cette maison-là, cette femme-là, cette femme-là. Tu fous quoi là? C'est moi qui amène la parnassa. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Tu fous rien. Cette femme, elle t'amène la bracha, elle t'amène la parnassa, elle t'amène tout, elle t'amène le kavod, elle t'amène la shrina, elle t'amène tout ça. Alors là, il dit une chose. Il dit comme ça. Et kolze, tzarich sheteda Aïcha. Toutes ces choses, la femme doit le savoir. Il dit, le Rav, je vous en supplie, mesdames, essayez de vivre dans la paix avec votre mari. Parce que, parce que vous êtes la bénédiction de cette maison. Traduction des mots, il dit le Rav. Une femme qui n'est pas contente, une femme qui est malheureuse dans une maison, une femme qui a des rêves, des fois ça arrive. Une femme qui est déçue de la vie qu'elle a avec son mari. Elle avait un rêve d'une autre vie. Vous ne savez pas ce que vous faites? En étant dans cette situation où il y a un conflit dans une maison, vous détruisez tout. Le mari a besoin de vous. Si vous n'êtes pas là, tout est noir. C'est un cercle vicieux, hein? Parce qu'automatiquement, elle est en colère. Le mari, sa parnassa, ça va pas. La parnassa, ça va pas. Donc elle est encore plus en colère. Elle est encore plus en colère. Réveille-toi, il te dit le Rav. Réveille-toi, je parle aux dames. Maintenant le problème, il dit le Rav. Où a commencé le problème? Quand une femme n'est pas consciente des forces qu'elle a. Quand une jeune femme se marie, elle n'est pas consciente des forces qu'elle a. Il te dit, quand une femme elle va avec katnout mochin, quand une femme elle pense elle-même elle apporte rien dans ce couple. Si une femme se réveille un matin et dit, je sais que toute ma maison dépend de moi. La parnassa, lui c'est un clochard sans moi. La parnassa de mon mari, tout, la santé, la bracha, tout dépend de moi. Comment elle se lève le matin? C'est moi. En fin de compte, c'est elle le patron. Et c'est ce que te dit le Rav, c'est elle le patron. Le seul problème, il dit le Rav, c'est que beaucoup de femmes ne le savent même pas. Donc elles se lèvent le matin en se disant que ce que je fais là ici, j'en ai marre, c'est quoi cette vie, etc. Il te dit, beaucoup de fois, quand une femme s'estime, elle s'estime. Moi j'aime les femmes qui s'estiment à leur juste valeur. Béhémet, elles savent ce qu'elles valent. Dans une maison, elles savent ce qu'elles valent. Elles savent que chaque mot qu'elles vont dire a un impact dans cette maison. J'ai dit au début du cours qu'une dame m'a envoyé sur Messenger un message en me disant, vous avez parlé une fois qu'il fallait faire des émiraux de Shabbat avec les enfants, on le fait à la maison. Est-ce que vous avez encore d'autres idées? C'est énorme, mais c'est énorme. Dis-moi, Eric, t'avais un homme qui va m'envoyer un message pareil? Ou que, à Ranana, une dame me dit, Rav, grâce à vous, on a fait Teshuvah. Moi, j'ai pas vu un homme qui lui dit ça. Mais c'est quoi cette force-là que les femmes elles ont? C'est le problème. Une femme doit savoir que toute la marche ou l'arrêt total dans leur maison dépend d'eux. Si elle n'est pas dans le shalom avec son mari, il est foutu. Allez, vas-y, va au boulot. Noir, le mec noir. Quand une femme, elle est contente de son mari, c'est là que ça commence à marcher. Ah, le mec, il est au téléphone, ça commence à marcher. Eric, moi je l'ai vu de mes propres yeux des centaines de fois. Alors quoi? Je peux vous dire une chose, mesdames, je vous en supplie. Avec un peu de émouna, avec un peu de chokhma, vous allez diriger votre maison tout doucement. Vous prenez ce mari, des fois je dis aux femmes, prenez ce mari un peu comme un enfant. Poussez-le, dirigez-le, envoyez-le vers des choses spirituelles. Montrez-lui que quand il va à la synagogue, vous êtes fiers. Montrez-lui que quand il fait quelque chose, il fait un Dvar Torah Shabbat à la maison, vous êtes fiers. Montrez-lui
Montrez aux enfants de respecter papa, parce qu'il est parti à la synagogue. Tu sais ce que tu es en train de faire là, ici? Tu es en train de pousser l'homme. C'est toi le moteur, c'est toi la femme le moteur. On va dire une chose, des enfants normaux, c'est pas à cause du père ou grâce au père. Des enfants normaux, c'est grâce à la mère. Ouais, alors il y a certains qui vont dire c'est facile de dire ça, vous voulez vous dédouaner, vous les hommes. Je peux vous dire une chose, le Zohar il dit, tout vient de la femme. Tout vient de la femme. Des enfants normaux, c'est la femme. Je peux vous demander quelque chose, Béhémet, dans ces temps difficiles, il y a une ségoula. Elle est énorme. Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écouter Etzot. Regardez comment c'est beau ce livre-là. Tu vois la forêt, il dit beau des doutes. Il dit Rabbi Nachman, je rappelle, je ne suis pas Breslev moi. Moi je suis Torah. Je suis Torah, je ne suis pas Breslev. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit c'est les mots de Rabbi Nachman. Liot achsameach vetovlev beshabbat. Faire très très attention. D'être joyeux et joyeuse Shabbat. Ki ma'alot kedushat Shabbat gedula veikara meod. Car la bénédiction du Shabbat, vous la connaissez pas, elle est énorme. Veraoui lilmod, vela simlev. Et dit, ok. Ki ikar mitzvat kibut Shabbat et simcha. De quelle façon honorer le Shabbat pour que cette bracha du Shabbat atteigne toi et ta famille et qu'il vous arrive jamais rien et que vous soyez toujours en bonne santé et que vous ayez la parnassa? Une chose. Il est demandé une chose. C'est dur. La joie le jour de Shabbat. Maman. Comment c'est Shabbat? Le jour de Shabbat. Je te jure. Il y a un qui m'a dit, Rav, toute la semaine c'est nickel. Shabbat c'est l'embrouille. Nama. Vous pouvez pas nous enlever le samedi? Qu'on fasse 7 jours sur 7, je peux plus. Il m'a dit, je peux plus, c'est la guerre à la maison. Le Yetzerara, il va venir Shabbat, il va te mettre une ramma. Et tu commences à réfléchir à la condition de ta vie, tous les Shabbat, pas dans la semaine. Et il te dit, la bracha de toute la semaine, mais une bracha phénoménale, elle est dans Shabbat. Mais pour capter cette bracha, la joie, je termine et il dit, ou les bilti, les harot, chas veshalom, shum atzvut ou dehaga klal be Shabbat. Ne jamais montrer, ne jamais exprimer aucune tristesse le jour de Shabbat. Ou les harbot beta'anouge Shabbat, de kiffer le Shabbat. En be'achila ve'shtia, tu manges, tu bois. Traduction des mots, Béhémet, Béhémet. Marvin, tu veux que je te dise un truc? Il faudrait mettre tous les vendredis à l'intérieur de la salle à manger des grosses pancartes. Interdiction d'être triste. Interdiction de s'énerver. Interdiction de se disputer. Interdiction de dire un mot qui n'est pas bien. De l'autre côté du mur, on vous encourage, vous êtes autorisés, on vous encourage à la joie, aux zmirot de Shabbat. Je peux vous dire un truc énorme, mais vakasha. Je vous en supplie, mesdames et messieurs, écoutez-moi aujourd'hui. Faire Birkat Amazon tous ensemble. Ah mais, comme un grand projet. Oui, je ne sais pas si les enfants, ils accepteront. Dis-moi, les enfants, ils n'acceptent pas quand ton mari fait qui-douche? Tout le monde se tait. Tout le monde est debout, tout le monde est là. Ya ma chichi. Parce que tu leur as appris depuis qu'ils sont petits qu'il y a ya ma chichi. Mais non! Birkat Amazon, tous ensemble, à haute voix. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre maison. Mot à mot, de remercier Hachem pour la parnassa. Vous allez voir ce qui va changer dans votre vie. Avec les enfants. Un enfant doit lui apprendre que la ségoula, la plus grande de la parnassa, c'est Birkat Amazon. Mot à mot. Nodelecha Adonai Eloheinu, Hashin Hatala Avotenu, merci à Kadosh Baruch Hu, merci à Hachem de tout ce que tu nous as donné. Mesdames, j'ai besoin de vous. Je vous en supplie. Montrez dans la maison combien c'est ça qui vous importe. C'est le plus important pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez nous donner des enfants normaux. C'est grâce à vous. À Dieu le plaise, sinon c'est une catastrophe. Béhémet, c'est vous les piliers de cette maison. La parnassa de cette maison, c'est vous. La Torah de votre mari, parce que vous n'avez pas d'obligation d'étudier la Torah. Merci pour vous. Vous n'avez pas besoin de la Torah. Vous savez pourquoi vous n'avez pas de la Torah? Parce que vous n'êtes pas tordus comme les hommes. Les hommes, ils ont besoin de la Torah. C'est ce que dit dans tous les livres de la Kabbalah. La femme, son âme, elle est mitoukenet. Elle est déjà
elle est déjà arrangée. Ouais, bah alors, il y a un qui m'a dit, bah, alors si l'âme de la femme, il est déjà arrangé, elle est venue que pour nous pourrir la vie. Oui, amen, bien sûr, bah oui, tu sais pourquoi? Parce que si on n'avait pas, nous, ces femmes-là, c'est ce qu'il a dit, Adam. Il a dit, l'otova Adam, yot levado. Ah non, ça va pas, je peux pas rester seul. Et Dieu, il a dû lui dire, tu sais pas, maman, quelle embrouille, si je te mets une femme, tu vas... Non, Dieu, je peux pas rester seul. Je peux pas. Je suis pas un homme, je suis pas un être humain. Je peux pas accéder au niveau que je peux accéder si j'ai pas cette femme à côté de moi. La femme, elle a la immouna. Maintenant, moi je me pose une vraie question. Où sont ces femmes? Manifestez-vous dans les maisons. Prenez le contrôle de la maison. Je vous en supplie. Quand une femme, Sam, elle prend quelque chose dans la maison, je ne bouge pas. Personne ne bouge. Quand les enfants, ils savent que pour elle, ça c'est... Oh là là, si maman, elle voit qu'on n'a pas fait ça, elle va hurler. Ça c'est le plus important. Maman, elle a besoin de ça. Maman, elle veut ça. Un papa, il peut dire ce qu'il veut. Bon, il est là il est dans la masse. Mais là, la maman, quand elle a dit quelque chose, elle a dit quelque chose. Prenez conscience de ça, mesdames, prenez conscience. Ben, maître, prenez conscience. Partagez-moi ce cours. Et je termine par répéter ce que j'ai dit au début du cours. Ma cagnotte de Halodon va apparaître sur nos pages de Dora Géoula et de Rav Cohen. J'ai besoin de vous en urgence. J'ai 150 familles qui m'attendent. Alors écoutez, Marvin, je peux faire une petite menace. Soit vous me la remplissez rapidement, soit j'arrêterai les cours pour aller collecter cet argent-là. Parce que c'est ça, ils ont commencé à m'appeler. Rabbeinu, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes avec nous cette année? Alors plus vite que ça. Faut payer vite. Il faut payer. Ah, voilà, merci Marvin. Et Bevakasha, notre budget, dans ma cagnotte personnelle, puisque c'est global, mais dans ma cagnotte personnelle, j'ai besoin à peu près 30 000 euros. Pas beaucoup. C'est raisonnable. Non, c'est raisonnable. Si chacun il donne 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 1000 euros, c'est rapide. Et ça va nous permettre une chose. C'est que d'ici une semaine, je distribue les cartes prépayées à ces familles. Todaraba Marvin. Voilà, déjà Marvin, il vient de me donner cet argent tout de suite, que je mets tout de suite dans la cagnotte. La cagnotte, elle va apparaître chez vous dans, je pense, d'ici 1 heure ou 2 heures. C'est où ils me la remplissent, ou on arrête jusqu'à Pessah. Je vais aller ramasser de l'argent. Ils vont la remplir. Qu'ils la remplissent rapidement, Todaraba. Bracha ve'atzlacha. Mesdames, je sais que vous avez de la force. Mettez votre mari devant le lien de cette cagnotte et faites-le payer. Bevakasha. Todaraba, bracha ve'atzlacha. Journée de folie. Amen, Kenny Ratson. Mettez-moi les noms des malades. Et dans ce halodon, vous avez des petites cases. Mettez tous les noms que vous avez besoin. On va les noter. Et nous, devant le Sefer Torah, le jour de Pessah, on va citer ces noms. Amen, Kenny Ratson pour la bénédiction. Et la bracha et la tzlacha. Todaraba. Yom Tov ou Mevorach.